Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Aujourd'hui c'est le bonjour pour vous souhaiter une très belle et heureuse année à venir. Vous pouvez me suivre sur Instagram où vous trouverez mon contenu familial et les astuces en avant-première. Cette vidéo va consister à vous donner les points clés à faire pour débuter une bonne année. Et celle-ci va commencer par la réorganisation de votre linge. Et oui, c'est très important. On sait très bien que le linge a tendance à prendre énormément de temps dans notre foyer. C'est pour cela qu'il faut y ajouter une routine qui vous convient. Et la disposition de vos bacs linge sales doit être raisonnée. Nous allons également réorganiser notre menu. Il faut un visuel qu'on puisse avoir au quotidien, quelque chose qui est facile, qui est sous nos yeux, afin de ne pas oublier, qui soit visible par tous et que ce soit visible également pour notre liste de courses. C'est beaucoup plus simple de préparer les menus, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, vous savez très bien comment ça fonctionne. Vous gagnez du temps, vous gagnez en charge mentale, vous gagnez également en esprit. Sincèrement, votre esprit sera beaucoup plus libre si vous êtes déjà déchargé de cette tâche. C'est-à-dire, comment ça? Si vous prévoyez vos menus à l'avance, cela vous permettra d'avoir le nécessaire à la maison, donc moins de stress. On va passer maintenant à la deuxième étape clé pour démarrer cette nouvelle année qui sera le réaménagement. On va repenser nos espaces et on va surtout réaliser un tri. À savoir que si ça fait plus de 1 an que tu n'as pas utilisé quelque chose, c'est le moment de t'en séparer. Quand je parle également de tri, on doit bien sûr nettoyer, d'accord? On passe toujours du haut vers le bas. J'ai entièrement confiance en vous. Je sais que si vous regardez ce type de contenu, c'est que vous le faites déjà à la maison. Ce n'est juste qu'un petit point de rappel. En réalisant cette tâche, eh bien, ça nous permet tout simplement de faire notre réassort, donc de réajuster tout ce que l'on a besoin. Là, je suis dans la chambre de bébé, donc bien sûr, je vérifie s'il a du coton, du sérum physiologique, des cotons-tiges. Vraiment, voilà tout ce que je me sers, que ce soit 2-3 fois par semaine ou 1 fois par mois, je fais le stock. Comme l'huile de bain, je ne vais pas faire le stock tous les jours. Ceci dit, une fois que mon stock est fait, nous sommes au mois de janvier, c'est-à-dire que les promotions ont et sans doute déjà démarré dans les magasins. C'est pour cela qu'il me semble nécessaire de faire le tri en début d'année. Déjà pour se débarrasser de ce qu'on ne veut plus, certes, ce qui ne nous va plus et ce dont on aura besoin. Et ça sert à rien d'aller courir dans les magasins, voir qu'il y a plein de promotions sur les t-shirts, si vous en avez déjà 10 qui vous convient à la maison. Donc faites le point tout d'abord sur ce que vous avez et ce que vous avez vraiment besoin dans les magasins. Je vous assure que ça vous facilitera la tâche et surtout soulagera votre porte-monnaie. J'ai quand même une facilité à me séparer de mes objets, même si ça me fait un petit pincement au cœur, parce que là, bien évidemment, on parle des vêtements de mon dernier enfant. Je conçois que pour certaines personnes qui sont conservatrices, maman, si tu passes dans le coin, je sais que c'est pour toi. Ma mère et mes sœurs sont comme ça, elles aiment conserver les choses. Et vous savez, la fameuse phrase de « oui, mais si un jour, peut-être que, on ne sait jamais, en tout cas c'est déjà là ». Non, stop, si vous n'en avez pas besoin, vous vous en débarrassez, s'il vous plaît. Je vous assure, vous allez gagner surtout en place. Donc bien évidemment, comme je suis en train de vider les tiroirs et je vous parlais donc de nettoyage au passage, il est beaucoup plus facile de passer un petit coup d'aspirateur. Celui-ci, c'est un aspirateur nomade à main extrêmement facile à utiliser et léger. Et au moins, on peut nettoyer vraiment les recoins des petits placards. Donc comme je vous disais, une fois que vous avez fait votre petit check-up, vous pouvez également le noter sur une feuille de savoir ce qui vous va, ce qui ne va plus et ce que vous avez surtout besoin, comme je vous disais. N'achetez pas de t-shirt si vous en avez 10 à la maison. Je me répète, je sais, mais il paraît qu'il faut répéter pour pouvoir être entendu. Se débarrasser ou stocker, faites un stockage intelligent. Moi, j'ai ces petits sacs que je trouve chez Ikea qui sont très solides et peu coûteux. Ils sont extrêmement grands et je vous assure que c'est beaucoup plus simple de stocker dans ce type de sachet que dans des sacs cabas par exemple. Déjà, vous pourrez catégoriser vos articles. Donc là, moi, je les range par taille. C'est très simple. Et surtout, vous pourrez donc soit les glisser sous un lit, soit les mettre dans une armoire les uns sur les autres. Vous pouvez les mettre allongés ou debout, peu importe. Et vous avez une petite languette en plus dessus qui vous permettra de tirer le bac qui vous conviendrait tout simplement lors de votre utilisation. Moi, je prends une petite feuille où je note donc les tailles ou ce qu'il y a dedans et je vais réaliser une petite brocante quand les jours nous le permettront.
Ça permettra donc de faire une petite monnaie aux enfants et je trouve que ça les responsabilise aussi, ça va vers eux. Bref, passons maintenant à l'étape clé supérieure qui sera l'entretien de notre électroménager. On le sait, si on nettoie, on entretient notre électroménager régulièrement, cela pourrait vous éviter des problèmes. En agissant de cette manière, vous éloignez les problèmes. Après, c'est sûr que s'il y a une défaillance de pièce ou une pièce qui lâche, bien évidemment, ce n'est pas de votre faute. Mais si votre produit est entretenu, donc là je prends le cas de la machine à laver, que vous faites le nécessaire pour les joints, vous gardez votre étanchéité. Si vous nettoyez avec le calcaire, vous évitez des pannes de calcification. Enfin vraiment, voilà, c'est de l'entretien et ça, il n'y a pas de miracle et ça vaut pour tous les électroménagers. Donc faites le check-up. Moi là aujourd'hui je vous ai montré la machine à laver, mais c'est le air fryer, le micro-ondes. Faites le check-up pour voir si effectivement tout fonctionne et sinon vous mettez sur une petite liste ce que vous devriez acheter dans les mois ou les semaines à venir. Il y a certains électroménagers tels que celui-ci, il faut vraiment bien l'entretenir, sinon vous pouvez aussi avoir les mauvaises odeurs. Voilà, je ne vous apprends rien, encore une fois, cette petite vidéo, elle a pour but donc d'être une to-do list. Voilà, c'est la vidéo récapitulative pour bien démarrer une année et ça commence par ces petits conseils. Donc voilà, après, à bon entendeur, vous faites comme bon vous semble. Moi, c'est ce que je fais à la maison et j'ai pour habitude de partager ce que je fais à la maison avec vous. Et ça a tendance à vous plaire, donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo aujourd'hui. D'ailleurs, cette petite astuce du citron et du dentifrice, elle est topissime. Maintenant, passons à l'étape de la planification. Alors encore une fois, c'est quelque chose que tout le monde connaît, mais on ne sait pas parfois comment faire pour être organisé. Eh bien, ma clé à moi, c'est tout simplement d'avoir des supports visuels et des supports que je peux toucher au quotidien, que je peux vraiment avoir avec moi, qui me permet de gribouiller. Voilà, j'ai toujours été comme ça, marqué pour bien enregistrer, c'est pour moi. Après, il y a des personnes, ils préféreront sans doute utiliser leur tablette, leur téléphone, peu importe. Trouvez un support qui vous convient. Moi, j'ai trouvé ce petit agenda chez Action, franchement, il est top, il a plein de cases, ce qui nous permet de mettre pour les enfants, nos rendez-vous, enfin vraiment, voilà, vous catégorisez si vous le souhaitez. Et je vous assure encore une fois que vous allez soulager votre charge mentale. Parce que mince, j'avais rendez-vous chez le dentiste, mais je ne me souviens plus. C'était quand? Eh bien, en le mettant dans votre petit agenda, eh bien, vous allez vous en rappeler. On a également dedans une to-do list, les menus. J'utilise ce bloc rose et rouge afin de prioriser en fait mes journées. C'est vraiment la petite feuille volante que j'utilise tous les jours. Voilà, je me fais ma to-do list dessus parce qu'il y a des petites catégories, donc la priorité, ce qu'il y a pour le lendemain. Enfin, vraiment, je la trouve super sympa. Et vous avez donc ce petit cahier qui est moi et ma petite bible entre guillemets. Elle a beaucoup d'onglets, ce qui nous permet de tenir beaucoup d'informations dans un seul et même cahier, dont les comptes qui me semblent nécessaires. Donc je ne mets pas tous mes achats dessus, mais je mets ce qui sort tous les mois. Comme ça, je peux me permettre de faire un check-up. Et pour finir, le petit carnet bloc-notes qui est un petit peu un journal de bord où je marque tout ce que j'ai envie. Ça me permet de me décharger et d'avoir une trace écrite. Ah bah tiens, en janvier, je pensais comme ça. Aujourd'hui, nous sommes en novembre. Eh bien, mon Dieu, que le temps a changé. Se mettre à jour, c'est une clé également importante côté administratif. Faites le tri. Vous savez très bien, les impôts, c'est chaque année. Et la majorité des administrations fonctionnent comme ça. Ils fonctionnent chaque année. Moi, j'ai fait le check par rapport à mon travail. N'hésitez pas à vous faire, vous aussi, des petits supports papier si ça peut vous aider. Alors là, ça me semblait hyper important. C'est ma façon de consommer, mais je voulais vous expliquer pourquoi et peut-être que ça pourrait vous aider et vous enlever cette image instagrammable qu'on voit un petit peu partout avec des stocks pas possibles de nourriture. Ça peut même causer de la frustration parce que le portefeuille ne peut sans doute pas suivre parfois. Eh bien, moi, je vous explique aujourd'hui pourquoi je fonctionne comme ça. Eh bien, j'ajuste en fait ma liste de courses toutes les semaines en fonction de mes menus. C'est beaucoup plus simple d'agir comme ça, beaucoup plus économique. J'arrive à gérer mon budget, mais surtout, s'il vous plaît, nous ne sommes pas des supermarchés. Ça ne sert à rien d'avoir des tonnes et des tonnes de nourriture qui vont être stockées. Ça sera du gaspillage. Alors oui, vous pouvez vous faire des réserves de dingue lorsqu'on parle de gel douche, de shampoing, de produits ménagers. Ça, il n'y a pas de problème. En soi, c'est vraiment des choses qui durent dans le temps, comme les boîtes de conserve. Mais alors, s'il vous plaît, la tonne de gâteaux et le frigo rempli à ras-bord, alors qu'il y a des dates qui sont extrêmement réduites, attention à ça. Pareil, lorsque vous faites votre rangement, là, je vous montre le frigo, mais ça peut être n'importe où. Il y a toujours des dates de péremption, que ce soit l'alimentaire
la droguerie, donc tout ce qui est hygiène, il y a derrière les étiquettes toujours une date de péremption. Votre gel douche préféré, s'il est ouvert en janvier, vous savez que quelques mois après, il est terminé. Donc les personnes qui ont tendance à ouvrir plein de gel douche en même temps parce qu'ils adorent varier, faites attention à ça. C'était juste un exemple. Pareil, lorsque vous consommez, il faut automatiquement trouver un lieu où ranger nos affaires. Eh bien moi, j'ai décidé donc de prendre des petites boîtes transparentes. Ça me permet surtout d'avoir un œil constant sur ce qu'il y a à l'intérieur, donc de voir le stock ajusté et surtout d'avoir quelque chose d'organisé, organique. Ça me soulage visuellement, je trouve que c'est pareil, très important. Le but, c'est vraiment que vous soyez confortable et organisé à la maison pour gagner un maximum de temps pour vous et ne pas être esclave de votre maison. C'est très important. Je pense que étiqueter est une facilité. Maintenant, ce n'est pas une obligation. Vous faites comme vous le souhaitez. Encore une fois, petit conseil, lorsque vous cuisinez, essayez de cuisiner en avance. Nous sommes jeudi, essayez de cuisiner pour jeudi et vendredi. Même si c'est que 2 jours, je vous assure que ça va vous soulager 1 jour sur 2. Et c'est très très sympa. Je vous assure, ça va peut-être vous paraître moindre ce que je vous dis, mais vous allez gagner du temps. Maintenant, le point essentiel, encore une fois, pour moi, est de réaliser un maximum de produits. Vous-même, déjà l'aspect financier, la satisfaction de faire par soi-même, de penser à la planète et aussi à votre santé. C'est très important. Je suis la première à tester les gadgets, les mousses pour les toilettes. C'est vrai que ça fonctionne. La majorité, je dis bien la majorité fonctionne, c'est sympa. Ça dégage une bonne odeur. Enfin voilà, c'est assez satisfaisant. J'ai pris la mousse, mais il y a plein d'autres produits comme ça. On a aussi le côté tendance qu'on trouve sur les réseaux. Mais moi, je pense surtout à m'améliorer sur ce point de vue-là. Et j'essaie, je me documente énormément pour justement réaliser mes produits par moi-même. Alors bien évidemment, je vous pousse à faire de même. Les produits naturels sont faciles à trouver, je vous assure, en supermarché. C'est facile à faire et surtout, c'est sans danger. Même s'il est toujours préférable de porter des gants lors de leur utilisation, chose que je ne fais pas à chaque fois, c'est pour ça que je ne jugerai personne là-dessus. Aujourd'hui, je vous ai montré comment on faisait un petit gel WC. Si vous allez sur ma chaîne pour la première fois, vous allez voir donc d'autres contenus de ce type, étant donné que je fais énormément d'astuces avec des produits faits maison. Par ailleurs, dans cette nouvelle année, je souhaite partager avec vous un peu plus de contenu familial, un peu plus de mon quotidien, vous montrer voilà comment je fonctionne. J'ai quand même 4 enfants, je suis assistante maternelle, donc j'accueille 3 enfants extérieurs et cela me permet obligatoirement d'avoir une organisation. C'est pour cela que j'aime partager avec vous. Je vous ai dit mon cas, néanmoins une personne seule peut également avoir besoin d'organisation. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, à liker et à t'abonner pour la continuité de la chaîne. À très vite, ciao ciao.